Catherine Le Matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël Essert. Bon matin. Dr Mayou, êtes-vous, me suivez-vous un peu dans ma réflexion de la semaine de relâche? Ou... Oh, tout à fait, oui, tu as raison. Hein? Et il y a un mot, culpabilité. Alors, Ouais. moins les parents sont adéquats, plus ils dépensent d'argent pour leurs gamins. C'est pour ça donner bonne conscience, tout simplement. Ouais, Alors, les dons peu d'enfants dépensent beaucoup plus d'argent que les parents qui sont affectueux. Ouais, mais le problème, c'est qu'on oublie le besoin de l'enfant, puis l'enfant, il a le goût de quoi? C'est ça qui est triste dans l'histoire. Et lorsqu'on parle d'enfants, évidemment, on n'a rien dit. Ça dépend quel âge il a. Oui. À quel groupe d'âge il Oui, appartient. je suis d'accord avec vous. Ça, là-dessus, c'est très différent d'un enfant de 5 ans que d'un adolescent aussi, là. Mais je remarque qu'au primaire, on les bombarde d'activités, là. C'est spectaculaire dans certains cas. Je vous le dis, la description que mon couple d'amis me faisait, j'étais brûlée pour eux autres. Je me suis dit, je pense que vous passez pas au travers. Pas sûr que vous terminez la semaine. Oui. Hein? Alors, culpabilité. Oui. Puis culpabilité avec raison. OK, allons-y. Alors, il y a énormément de mauvais parents actuellement qui vont essayer de fournir des avantages financiers pour compenser leur paucité émotionnelle. Si vous me permettez, Guy est en bout de ligne pour nous en parler. Bonjour, Guy. Salut Catherine. Bonjour, Guy. Faites-vous partie de ces parents-là qui surstimulent leur enfant pendant la semaine de relâche? Non, moi je travaille. OK. Puis ma blonde est à la maison, elle va jouer à des jeux de société, ils vont aller jouer dehors. C'est ça le problème aujourd'hui, ils vont plus dehors, ils ont pas de je sais pas quoi, là, il doit y avoir de quoi dehors qui est cancéreux, je ne sais pas. Mais tu te promènes en char, j'ai fait remarquer à ma blonde, tu te promènes en char, tu vois plus d'enfants dehors. Ouais. Les pancartes dans les quartiers résidentiels, attention, nos enfants, ils peuvent les enlever, là, il n'y a plus de danger. C'est vrai, vous avez raison. Moi aussi, j'ai observé ça. C'est un bon point que vous amenez là. Un gros merci, Guy, puis bonne semaine de relâche en travaillant, tout comme nous, d'ailleurs. Parfait, bye-bye. Merci, bye-bye. Docteur Mayou, il n'y a pas tard. C'est vrai. Les enfants qui jouent dehors, il faut les forcer maintenant. Allez donc jouer dehors. Avant, il fallait nous forcer à rentrer. Moi, ma mère, je me souviens, là, rentrez un peu, mangez, prenez au moins 10 minutes. Il y a une grosse différence, c'est que il n'y a plus beaucoup d'enfants. Alors, si les parents ne favorisent pas les rencontres avec des enfants, écoute, il n'y en a plus beaucoup, là. Mais il n'y a plus beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de technologie. Oui. Ouais. La technologie a beaucoup non. remplacé les activités extérieures. Ouais, ça oui. Non, c'est qu'il y a très peu d'enfants. À 1,4, 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Et les groupes d'enfants de quartier sont très petits. Ils sont plus petits, mais Raphaël amène un point, Dr Mayou, la technologie. Oui. Moi, je peux vous en parler, là, je le vis d'une certaine façon. La technologie fait mal sur cet aspect. Les gens n'ont plus le goût de sortir parce qu'il y en a certains qui sont complètement accros à leur iPad ou à tout ce qui est technologie. Bon, on les a rendus. Tu sais, qu'est-ce que font la plupart des parents avec Ben les oui. enfants de 3 ans quand ils veulent la paix? Ils leur Ils achètent mettent sur des la jouets tablette, technologiques. Ben oui. Ben oui. Mais même, on va aller plus loin. On va pousser ça plus loin. Quand les gens maintenant font des voyages, partent, mettons que vous partez pour Montréal aujourd'hui, qu'est-ce que la plupart des parents vont faire dans la voiture? Vont placer un film. Oui. On n'en avait pas de film, nous autres. Ça n'existait même pas dans les années 80, début 80. Aujourd'hui, on n'est plus capable, on n'a plus de créativité. Ben, ils vont écouter un film puis ils vont être corrects. On peut-tu? Tu sais, nous autres, on chantait dans l'autobus, on était bien plate. Oui. Non, c'est différent. Il y a des différences quand même. Il ne faudrait pas être passéiste ce matin. Alors, écoute, lorsque j'ai vu pour la première fois une pelle mécanique qui était gouvernée, là, qui était dirigée, activée par 2 joysticks, j'ai compris l'importance de la technologie moderne, les amis. Oui, mais là, c'est oui, là, mais... Ouais. Alors, une pelle mécanique, jadis, avait des pédales, toutes sortes d'affaires. C'était 2 petits bras, Oui. un chaque côté. Je comprends votre point. OK, Ouais, j'ai dit correct. C'est gros ce matin, vous me faites rire. Oui. C'est vrai que la technologie a du bon, je dis pas que c'est juste de la... Attention. Non, mais c'est quand même un peu différent de pelle mécanique. D'un iPad, Ouais, quand même. L'utilisation n'est pas la même. Non, mais les PlayStation, ces affaires-là, soyez prudents parce qu'il y a plusieurs individus qui vont se retrouver plus tard confrontés avec le même genre de manette. Oui, je le sais, ça a du bon, là. Tout est une question de dosage. C'est ça mon point. Docteur Mayou, je sais pas si vous avez vu. Oui, vas-y, allons-y. Oui, en page 8. Oui, j'ai vu toutes sortes de choses. Oui, page 8 du Journal de Montréal, et c'est repris dans à peu près tous les médias ce matin. L'histoire de cet homme, Christian Pépin, condamné à la prison à vie. Il a tué sa mère et sa grand-mère. Alors, hier, ça a brassé au palais de justice parce que là, il y avait des membres de la famille qui étaient là. C'était tellement cacophonique que les constables ont dû intervenir. Lui a décidé hier qu'il
qui lisait une lettre puis qui réglait ses comptes avec sa famille. Voici pourquoi j'ai tué ma mère. Ma mère m'a fait subir des sévices, puis ma grand-mère a rien dit parce que mon grand-père faisait la même affaire. Je les ai tués tous les deux. Ouf! Lui, c'est rare qu'on voit ça. Ah oui, écoute, Christian, il est risible ce matin, là. Il est assez pété, notre Christian Pépin. Alors, écoute, il n'a pas été évalué. Je souris parce que c'est ridicule, là. C'est une histoire qu'on a laissée aller. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on n'examine pas certains individus sur le plan psychiatrique qui sont passés devant les tribunaux. Mais vous vous ramassez avec des scènes relativement très disgracieuses et embarrassantes. Alors, on a ce qu'on mérite. Écoute, on l'a pas évalué. Mais vous avez la preuve qu'on l'a pas évalué, cet homme-là? Ben non, c'est bien évident. Il y a plein des coupables. OK. Puis est-ce que ce type-là avait toute sa tête lorsqu'il a tué sa mère et sa grand-mère? Convenons que les raisons qu'il donne sont assez farfelues, merci, là. Oh oui, c'est sûr que c'est assez... Ça manque un peu de sérieux, mais bon. Okay. Alors, on laisse aller des patients psychiatriques non évalués, non traités. On récolte ce qu'on sème. Oui, OK. Oui. Vous vouliez, je m'excuse, je sais que vous aviez un sujet de votre côté. J'ai un petit blanc de mémoire, là, Serge me l'a dit tout à l'heure. Oui, écoute, non, c'est la déclaration de Couillard à Paris. Oui. Écoute, Philippe s'est fait aller. Solide. Oui. Ben oui. Catherine, il dresse un parallèle entre la CAQ du Québec et les mouvements populistes à travers le monde, entre autres en Italie. Oui. Écoute, c'est toute qu'une nouvelle ce matin. C'est la nouvelle de la semaine. La CAQ serait un parti populiste. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est quoi un parti populiste finalement? C'est quoi la définition? Écoute, là, pour une fois, je ne me prononcerai pas. Ben non, mais il faut se prononcer, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un parti populiste. Je sais pas. J'ai regardé dans le dictionnaire. C'est un parti qui s'occupe des intérêts du peuple. La classe populaire. Ouais, non, je comprends, mais mettons qu'on le décortique, là, Par rapport à l'élite. Alors, c'est un parti politique qui préfère s'intéresser à l'intérêt du peuple, d'une grande collectivité, plutôt que de l'élite de ce peuple. Même qui s'oppose aux intérêts à ceux de l'élite. Ouais. OK, puis où vous l'emmenez avec ça? Mais non, mais c'est un peu une joke, tu sais, la CAQ, c'est pas un parti particulièrement populiste. Parce qu'il y a un parti... Elle va avoir son élite, comme toute... Oui, mais c'est ça, mais comme tout parti. Oui. Y a-tu tant que ça des partis populistes présentement au Québec? Non. Pas beaucoup, là. Non. Donc, la plupart surveillent les intérêts financiers des plus riches. Les partis de gauche sont davantage populistes que de droite, on va se le dire. Mais c'est comme Québec solidaire est davantage un parti populiste, je pense, que la CAQ. Là, on va s'entendre là-dessus. Je pense qu'on a compris. J'aimerais bien ça. Écoute, c'est un rêve, là, c'est une utopie. J'aimerais ça les voir au pouvoir. Qu'est-ce qu'Amir Kadir deviendrait s'il était au pouvoir? Un tyran. Écoute, on aurait un pays totalitaire. Oui, Manon Massé puis Amir Kadir avec Nadeau-Dubois, ce serait la joke de la planète. Voyons. Non, je vous dis que de nature, Québec solidaire est davantage dans ce qu'ils nous proposent, dans ce qu'ils avancent comme idée, ils sont davantage populistes, là. Catherine, oui. Ils sont rien. Bon, ben ça, c'est votre avis. Rien. OK, je vais vous laisser aller là-dessus. Rien sur rien. Bon, visiblement, vous ne voterez pas pour Québec solidaire aux prochaines élections. C'est ce que je comprends. Non, ce sont des caricatures. Mais on a besoin, comme la caricature c'est dans le Journal de Montréal ce matin, avec Martine Ouellette qui a un turban sur la tête. Non, c'est dans le Nouvelliste. C'est dans le Journal de Montréal. Dans le Nouvelliste? On fait bonne. Oui, très bonne avec le turban de Jack Meeting. Mais, Dr Mailloux, le temps file un petit peu. Je pensais que vous alliez m'amener sur... Hélène. Non, attendez. Non, c'est pas là que je vais aller. Oui, sur quoi? Non, sur Philippe Couillard et ses propos sur Michaël Jean. C'est rare. Il s'est permis de lui dire, là, la grande, tu vas arrêter de dépenser follement, tu vas te ramener un petit peu, puis tu vas avoir un petit peu plus de rigueur. Parce que faut préciser que, bon, Madame Jean est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Et souvenez-vous de ses propos dans son somptueux appartement de Paris. Elle n'avait pas de chaude, hein? Et ça prenait des travaux de 500 000 puis un piano de 250 000. Alors, elle est une princesse. Elle est une princesse. J'ai trouvé ça drôle. C'est rare, Dr Mailloux, qu'un premier ministre va se permettre des commentaires sur quelqu'un à la tête d'une organisation comme celle-là. J'ai aimé ça, sur une moi. femme. Oui, les rapports hommes-femmes évoluent assez bien ces temps-ci. Ouais. Alors, Philippe Couillard s'est permis de ramener à l'ordre une femme
qui occupe un poste important. Elle est maintenant là à la tête d'un gugus francophone, l'OI Oui, c'est ça, l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF. Oui. L'OIF. Oui, Organisation internationale. Demandez-moi pas ce que c'est, j'ai aucune idée. Ben, l'Organisation internationale de la francophonie, Dr. Mayou. Ça promouvoit tout ce qui est langue française à travers le monde. OK. C'est rare que je vous prends défaut là-dessus. Mais bref, j'ai trouvé ça drôle hier. Alors, un petit peu de rigueur. C'est une grande organisation et dont l'efficacité a été mesurée, quantifiée et saluée. Oui, d'accord. Parfait. OK. Et Hélène David. OK, Hélène on va y aller David, rapidement, écoute, par exemple. Oui, le premier ministre, là, écoute, il a repris la condamnation exprimée par sa ministre responsable des conditions féminines, Hélène David, qui a déclaré que la politique de la CAQ, attachez vos tucs, vise à payer les femmes pour avoir des enfants. Alors, Hélène David ne croit pas que les femmes au 21e siècle veulent être payées pour avoir des enfants. Elle est outrée. Oui. Avez-vous réfléchi 2 minutes? Payer des femmes pour faire des bébés? C'est-tu épouvantable? Écoute, Hélène David, là, à part se décrotter le nez, là, es-tu capable de sortir 3-4 phrases intelligentes? Et pourtant, Dr. Mayou, c'est une femme qui était à la tête de la... C'est pas une psychologue de formation, ça? Oui, parce que je pense qu'elle était du côté de l'Université de Montréal. Elle gérait le département de psychologie. Il y a peut-être quelques petites notions qu'elle a oubliées, ça pourrait-tu? Elle a oublié de faire attention quand la caméra tourne, on se décrotte pas le nez, puis on se met surtout pas ça dans la bouche. Moi, jamais j'oublierai ça de ma vie. Écoute, je suis resté elle m'a traumatisé. Ouais. Mais ça avec ses grands ongles, elle est allée chercher ça dans le nez, puis elle se met ça. Hey, c'est sûr que c'est une image qui est frappante. Hein? C'est une image qu'on n'oubliera pas. Malheureusement, ça ne l'a pas fait bien pareil. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé. frappé puis bon. oui, écoutez, les femmes à l'heure actuelle, qui décident d'avoir plusieurs enfants, vont définitivement s'appauvrir beaucoup. Ouais. Alors, chère Hélène, enlève-toi les doigts, l'ongle dans le nez et essaie de nous trouver des solutions intelligentes. Je répète, les femmes actuellement qui décident d'avoir plusieurs bébés vont s'appauvrir. Et c'est pas les femmes, les familles. Les familles, oui, c'est ça. Ça inclut tout le monde. À l'heure actuelle, une famille qui a 3, 4, 5 enfants, ouf! Ouais. Tu dois compter tes 5 piastres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Il va falloir faire une étude là, à triple insu. Non, on est d'accord là-dessus. C'est parce que ça dépasse, parce que dit comme ça a l'air un peu gros. C'est-à-dire, on va payer les femmes pour qu'il y ait des enfants, mais on comprend ce qu'il y a derrière. Si tu vas avoir plusieurs enfants aujourd'hui, t'es mieux de faire des bons salaires. Parce que, Bon, alors, Hélène, on renverse ça. Est-ce qu'on pourrait avoir des politiques qui vont faire en sorte que les femmes du 21e siècle, qui veulent avoir une famille nombreuse, ne s'appauvrissent pas? Oui, voilà. C'est mieux dit comme ça. On va retourner ça de bord. Dr. Mayou. Chère psychologue, Hélène David. Ben oui, c'est ça. Ça devrait être une belle fierté pourtant. Dr. Mayou, vous avez alors, chère Hélène, bon nettoyage. Bon, OK. On se laisse là-dessus. On vous retrouve à la commission PM. Elle n'a aucune gêne. Hein? J'aurais démissionné. Moi. Non, elle a tenté de se justifier à l'époque. Bon, OK. Ah oui? Oui. À l'effet qu'elle c'est parce qu'il y avait... c'est dégueulasse, ça, maintenant. Ouais. J'ai des images mentales. Ça. Ouais, les gens des jeunes, on va s'arrêter là. OK, ça vous dérange pas? Oui. 7h28. On vous retrouve tantôt. À plus tard, Dr. Mayou, pour la commission PM avec Robert, et vous retrouvez le Dr. Mayou dans son émission à 9h30.